Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale SPI. SPI, ces trois lettres ne vous évoquent peut-être pas grand-chose, mais chaque jour, vous passez à côté de parcs d'activités économiques, des lieux qui drainent des dizaines de milliers d'emplois en province de Liège. Pour mieux découvrir SPI, je vous propose l'exemple des Plénès. Découvrons-le ensemble. Je m'appelle Thierry Mersch, j'ai 2 casquettes. Je suis administrateur délégué de la société Atelier Mersch. On fait des constructions métalliques. Et ma deuxième casquette, je suis responsable mobilité et communication au sein du Plénès Club. Aux Ateliers Mersch, nous étudions, nous fabriquons et nous posons des structures métalliques, principalement pour l'industrie. Nous sommes composés d'une vingtaine de personnes et nous avons un chiffre d'affaires d'à peu près 3 millions d'euros par an. On a déménagé ici au sein du zoning des Plénès en 2009 et ça paraissait évident comme endroit de délocalisation de par son accès autoroutier qui est très aisé, et on a remarqué ça par après, mais il y a un dynamisme très fort au sein du zoning des Plénès de par 2 choses. D'abord des interactions entre les entreprises et ensuite grâce au Plénès Club qui dynamise les liens entre les entreprises. Je m'appelle Pierre Castelin, porte-parole SPI. Les Plénès, c'est un symbole de l'attractivité économique du territoire de la province de Liège. Un parc emblématique. Pourquoi? Parce qu'il fait plus de 180 hectares. Il a plusieurs milliers d'emplois disponibles directement sur le territoire et il est plein à 100% aujourd'hui. Le rôle de SPI, c'est de rendre le territoire attractif. Et pour rendre ce territoire attractif, on doit sans cesse avoir des projets derrière nous. Et là précisément, depuis un certain temps, SPI souhaitait équiper 4 hectares supplémentaires sur le site des Plénès. Pourquoi? Parce que les Plénès sont pleins à 100% et donc il s'agissait de développer le parc encore. Suite aux catastrophiques inondations dont nous avons fait l'objet en région verviétoise, nous avons dû trouver des solutions pour relocaliser les entreprises. Le gouvernement wallon, dans ce sens, a débloqué 55 millions d'euros pour permettre de développer de nouvelles entités. Alors ici, précisément, SPI a la charge de développer des nouveaux bâtiments relais et précisément pour équiper nos 4 hectares, nous allons pouvoir aujourd'hui le réaliser. Les bâtiments relais sont des surfaces qui sont entre 300 et 600 mètres carrés et qui permettent d'offrir une solution d'implantation immédiate aux entreprises, sachant que la demande est extrêmement forte précisément sur ce site-ci. Dans le parc d'activité des Plénès, je pense qu'il n'y a pas une entreprise qui ne recherche pas actuellement du personnel. Tout le monde est en recherche et la majorité des entreprises sont en pleine expansion. Si j'ai bien un conseil à donner à une entreprise qui voudrait s'installer aux zones des Plénès, on a fait nous-mêmes la démarche il y a une quinzaine d'années et on n'est pas du tout en phase de regret. On s'est développé grâce à cet aménagement ici au sein du zoning des Plénès. Pierre Castelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole SPI. Alors, SPI, en quelques chiffres, ça représente quoi? Alors SPI, en quelques chiffres, ça représente beaucoup d'entreprises et beaucoup d'emplois. Nous avons 2800 entreprises, essentiellement des petites et moyennes entreprises, qui portent 47 000 emplois sur le territoire de la province de Liège. Alors tout cela sur 62 parcs d'activités économiques, 45 bâtiments relais et 15 espaces entreprises. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il y a une forte variété de solutions pour s'installer sur le territoire lorsque nous sommes une entreprise. Alors au niveau de la superficie, ça fait 2620 hectares qui sont occupés par des entreprises pour une occupation de 94% au niveau de nos solutions d'implantation. 58% des parcs SPI aujourd'hui sont complets, mais nous générons en permanence des solutions sur le territoire. Alors, les entreprises qui sont situées dans les parcs SPI, elles ont une caractéristique importante. Elles sont structurantes. 70% des entreprises des parcs SPI sont structurantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles génèrent de l'emploi direct et de l'emploi indirect de manière importante sur le territoire. Ça veut dire qu'elles sont solides et bien implantées. Une démonstration de cette implantation, c'est que 89% des personnes qui travaillent dans ces entreprises sont immédiatement situées sur le territoire de la province de Liège.
Alors nous sommes vraiment très sensibles au recyclage territorial, c'est fondamental aujourd'hui, c'est pourquoi 2 projets sur 3 au niveau de SPI se situent sur des anciennes friches. Dans nos parcs d'activités économiques, nous veillons aussi à recycler du territoire. C'est pourquoi, via une politique de rachat d'espaces abandonnés, nous avons régénéré 32 hectares de solutions sur les 5 dernières années. Cédric Sonnen, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur SPI. Alors, on l'a vu, SPI, c'est bien plus que la mise à disposition de terrain pour l'activité économique. Tout à fait. SPI est l'agence de développement territorial en province de Liège et nous avons été créés il y a 60 ans pour résoudre des problèmes d'implantation d'investisseurs étrangers. Mais depuis lors, nous avons dû rencontrer d'autres défis sur le territoire, comme par exemple l'apparition de friches industrielles fin des années 80 qui nous a amené à développer des solutions pour résoudre ce problème-là, ou encore dans les années 90, le besoin des communes pour un accompagnement de proximité dans leurs projets, de façon à pouvoir garantir des projets de qualité, avec des aspects patrimoine par exemple, mais aussi à pouvoir tenir le projet dans ces cadres à la fois budgétaires et planning. Alors, SPI, ce sont aussi 4 domaines d'activité. Oui, aujourd'hui nous avons la chance de pouvoir déployer nos activités dans 4 domaines. Le premier et le plus récent d'ailleurs est celui qu'on appelle l'intelligence territoriale et qui permet d'accompagner les communes dans la façon d'anticiper et de trouver des réponses à leurs enjeux de territoire. Alors nous le faisons comment ? Nous le faisons grâce à une série d'animations et d'accompagnement des communes au niveau de la population, au niveau des forces vives. Et puis surtout, nous le faisons grâce à la maîtrise des données sur le territoire que nous sommes capables de faire dialoguer, de faire parler pour pouvoir donner une aide à la décision de la commune. Et puis vous avez encore d'autres domaines d'activité comme l'implantation et les services, c'est ça? Alors l'implantation et les services, c'est la façon d'avoir pu trouver des réponses aux besoins des entreprises sur le territoire, dans la façon notamment de trouver des diversités d'implantation dans des parcs d'activités économiques, dans des parcs scientifiques, dans des bâtiments avec un accompagnement spécialisé. Ainsi, nous avons pu répondre à la diversité des entreprises de notre territoire avec des solutions adaptées. L'aménagement territorial, 3e domaine d'activité? Alors l'aménagement territorial, celui-là est à nouveau à destination des communes et permet de pouvoir réaliser tantôt un bâtiment, on va dire une crèche, un bâtiment communal, dès lors, une crèche, une maison communale, mais aussi nous allons jusqu'à l'échelle d'un quartier, nous le verrons tout à l'heure, et un quartier dans lequel nous allons pouvoir greffer une série d'implantations de fonctions, mais aussi de la mobilité, des espaces verts, en bref, rendre un quartier agréable. On va voir tout ça en images. Un 4e domaine d'activité, c'est l'accompagnement immobilier. Alors l'accompagnement immobilier, là, on va faire la jonction entre notre côté public et le côté privé, puisque nous allons amener des projets qui sont des bâtiments, qui sont des terrains, à la rencontre d'investisseurs privés qui vont pouvoir le valoriser tantôt pour des projets de logement, tantôt pour des projets énergétiques. Bref, c'est le cadre de ce qu'on appelle, nous, les partenariats publics-privés. Merci Cédric, vous restez avec nous car nous allons maintenant détailler et découvrir ces 4 domaines d'activité. Parlons d'abord de l'intelligence territoriale, votre premier domaine d'activité. Pour mieux comprendre, prenons un exemple, le soutien SPI à la ville de Herstal pour détecter les cellules vides et les logements inoccupés. Bonjour Christian Laverdeur. Bonjour. Vous êtes échevin du logement à Herstal. Alors, en quoi SPI vous soutient la ville de Herstal ? Tout d'abord, il faut signaler que nous avons un vrai problème par rapport au logement et le manque de logements criant au niveau wallon. Et donc nous avons voulu nous inscrire dès le début de la législature en cours dans une dynamisation, dans une recherche de solutions par rapport à cette problématique du logement. Et donc l'idée était d'activer, de rendre plus efficace une taxe existante, qui était la taxe sur les logements inoccupés. Nous avions des problèmes administratifs par rapport au matchage des différentes listes et des différentes données qui étaient à notre disposition pour ce faire. Nous nous sommes retournés vers SPI afin de trouver une solution informatique, un algorithme, un logiciel qui allait nous permettre de matcher toutes ces données et de les rendre plus efficaces et de retourner vers la personne à taxer sans inévitablement avoir des problèmes avec cette personne dans le cadre de recours quelconque. Donc très concrètement, vous êtes à la recherche de logements inoccupés, de maisons vides, de cellules vides, c'est bien ça? Et c'est comme ça que SPI vous soutient? Tout à fait. Donc l'idée, c'était de les trouver, de les identifier, de les taxer non pas pour le principe d'une taxe et de faire de l'argent avec cette taxe, mais surtout pour activer le propriétaire dans une recherche de solutions afin de remettre le logement en état, de le vendre et d'activer ce logement afin qu'il soit utilisé et loué.
Cédric Swaenen, peut-être juste un mot. Ça veut dire que ce service-là est accessible aux autres communes également ? Tout à fait. Ça fait vraiment partie de notre cœur de métier. C'est de trouver des solutions à un cas concret comme celui que la ville d'Herstal expose et puis de pouvoir le proposer et le diffuser sur le territoire pour avoir un effet d'ampleur. Merci Christian Laverdeur. SPI, deuxième domaine d'activité, ce sont aussi les implantations et les services. SPI fournit différentes solutions dans différents domaines et je vous propose un exemple concret, la société Barco qui est installée au Val-Benoît. Bonjour, je m'appelle Monsieur Delvaux, je suis responsable de Barco. Ici, nous travaillons plus précisément dans le domaine du cinéma numérique où nous développons des solutions software embarquées sur des projecteurs de cinéma. Pour nos bureaux à Liège, nous étions à la recherche d'un site qui répondait à pas mal de critères en termes de mobilité, d'accès, de développement durable et de confort pour nos employés. Et le site du Val-Benoît répondait à l'ensemble de ces critères. Ensuite, nous avions des besoins spécifiques liés à notre activité de développement de solutions software pour les projecteurs de cinéma numérique. Une fois le site du Val-Benoît sélectionné, nous avons travaillé avec les architectes et l'ASPI pour concevoir une solution sur mesure pour Barco qui comprenait notamment une salle de projection, des salles de test et des bureaux évidemment pour nos développeurs. Nous avons emménagé il y a quelques jours dans les bureaux et nous sommes vraiment ravis du résultat qui est même largement au-delà de nos attentes. À l'ASPI, on propose toute une série de solutions en matière d'implantation sur le territoire de la province de Liège. Parmi ces solutions, il y a par exemple le Val-Benoît. Au-delà des solutions d'implantation, l'ASPI peut proposer un accompagnement sur mesure. On sort d'une année de crise sanitaire où chacun a travaillé chez soi. Eh bien, le confort de la maison, on peut l'amener dans votre entreprise. Et précisément, c'est ce que nous avons fait avec Barco. Alors Cédric Swaenen, on vient de le voir, SPI, ce sont aussi toute une série de services. Vous pouvez peut-être nous en détailler certains ? Oui, bien sûr. Nous avons des services dans les parcs d'activités économiques qui sont bien connus et on va parler plutôt alors de plateformes multimodales ou de plateformes de transbordement comme à l'aéroport de Liège ou comme le long du fleuve, la Meuse. Et nous faisons ça avec des partenaires évidemment comme Liège Airport et le port autonome de Liège. Et puis nous avons aussi dans nos bâtiments, on a parlé de centres de services tout à l'heure, eh bien c'est parce que nous y développons aussi des aides aux personnes, c'est-à-dire aux personnes qui travaillent sur place de façon à avoir de l'ORECA, d'avoir du service pressing, avoir toute une série de facilités à disposition sur leur lieu de travail. Et enfin, nous développons des solutions pour les entreprises et l'entrepreneur de façon à rendre son métier attractif et aussi pérenne. Et les dernières solutions que nous développons sont autour de l'énergie, de façon à pouvoir créer dans nos parcs d'activités économiques des communautés d'énergie. C'est-à-dire de pouvoir favoriser la production d'énergie verte et en même temps la partager vers les entreprises qui en ont besoin. Merci Cédric Swaenen. SPI, troisième domaine d'activité, voyons-le ensemble, c'est aussi l'aménagement territorial. Car vous rénovez, vous transformez, lorsque c'est nécessaire, les bâtiments communaux. Un bel exemple, Cédric, c'est par exemple l'école de Ferrières. Exactement. C'est une commune qui s'est adressée à nous et qui avait comme projet de créer une nouvelle école sur son territoire. Elle ne connaissait pas encore la localisation et donc on a commencé justement à utiliser nos compétences en intelligence territoriale pour trouver sur le territoire de la commune quel était le meilleur endroit, celui qui faisait sens, celui qui permettait d'avoir une localisation de qualité pour les enfants, qui permettait aussi d'être suffisamment proche des lieux de domicile des parents de façon à avoir un impact mobilité le plus faible possible. Une fois qu'on a pu comparer les différentes possibilités pour la commune, eh bien nous les avons guidés dans le meilleur choix en fonction de ces critères et ainsi la commune a pu poser le choix de la localisation. Ensuite, eh bien, il fallait opérationnaliser le projet de la nouvelle école et là c'est grâce à une maîtrise des marchés publics, à une maîtrise aussi de tous les mécanismes auxquels doivent répondre les communes que nous avons pu organiser le projet et faire en sorte qu'à la fin, l'école soit inaugurée en ayant respecté le cadre à la fois de temps et en même temps de budget que nous donne la commune, mais aussi la qualité et le sens qu'ils avaient derrière leur projet. Alors là, on parle d'une école, mais on parle de toute autre chose. Un autre exemple, ce sont les ASEC. Alors, les ASEC, là, on est sur la taille d'un quartier. On est sur un site qui accueillait des entreprises à caractère industriel. L'entreprise s'appelait les ASEC et qui couvre aujourd'hui 27 hectares. Donc, ça représente une très grande superficie sur la ville d'Herstal. Et là, s'est posé, comme souvent, une difficulté, c'est-à-dire que l'entreprise
se termine et puis il y a une série d'activités qui périclitent et en définitive on retrouve ce qu'on appelle une friche industrielle, c'est-à-dire un lieu qui est déshérité, qui amène une image négative au niveau de la ville et sur lequel évidemment la ville et la SPI ont compris qu'il fallait pouvoir redresser ce quartier-là et redonner une nouvelle vision. La vision, nous l'avons construite en commun avec plusieurs partenaires, la ville que j'ai citée, mais aussi l'université et d'autres partenaires, de façon à pouvoir redonner une envie, redonner un espoir. Et se dessine aujourd'hui un projet de nouveau quartier qui va miser sur le concept d'économie circulaire, c'est-à-dire faire en sorte que l'ensemble des activités qui soient faites, mais aussi l'ensemble des constructions qui seront faites, va essayer d'avoir un impact le plus faible possible au niveau des matériaux de construction. Donc récupérer au maximum, revaloriser, essayer de ne pas exporter de terres polluées, mais les recycler sur place. Tout ça fait partie du concept d'économie circulaire qui est au cœur du projet et qui va définir en finale un quartier dans lequel on va retrouver des logements. Plus de 300 logements sont prévus, de l'activité économique, mais aussi de l'agro-production, puisqu'il y a tout un parc paysager qui sera un parc productif végétal. Et cet ensemble de fonctions vont cohabiter pour faire un nouveau quartier sur la ville de Herstal. Autre exemple d'aménagement territorial, les ateliers centraux à Seraing. Alors là, on change de commune et on est toujours au cœur de l'agglomération liégeoise avec cet enjeu de la reconversion des friches. Une friche qui était propriété d'ArcelorMittal et sur lequel il y a eu un partenariat entre ArcelorMittal et la région pour transformer ce bâtiment et l'inscrire dans la volonté de la ville qui avait défini toute une vision master plan sur l'ensemble de son territoire. Eh bien, pour faire ça, à nouveau, on utilise nos capacités à pouvoir projeter un futur sur le site et organiser toutes les opérations qui conduisent vers ce futur. Et là, on est sur un projet qui va pouvoir accueillir de l'activité économique de type mixte, c'est-à-dire plus légère, avec possibilité d'avoir des services, possibilité d'avoir éventuellement des activités de type plus commercial, et faire en sorte que ce bâtiment soit désamianté et puisse accueillir un nouvel investisseur prochainement. Un autre exemple d'aménagement territorial, c'est le bâtiment que vous, SPI, vous occupez au Verbois, et je vous propose de le découvrir en images. SPI, en tant qu'agence de développement territorial, a pour cœur d'accompagner les communes de son territoire. Nous allons vous présenter un de nos métiers cœur qui existe depuis plus de 30 ans, l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ça consiste tout simplement à pouvoir vous aider en tant que collectivité à prendre un projet en charge de A à Z, depuis la conception jusqu'à la réalisation d'une infrastructure, d'un bâtiment, d'un espace public, jusqu'à son exploitation. Comment faisons-nous ça? Tout simplement en respectant vos contraintes et vos obligations, les marchés publics, les opportunités de subsides, et en mettant nos collaborateurs d'expérience à votre disposition pour faire en sorte que l'ensemble des sous-traitants soient coordonnés et qu'il y ait une maîtrise tant du planning que du budget de votre projet. Aujourd'hui, le défi est énergétique. Grâce à la diversité des compétences et des expertises de nos collaborateurs, nous pouvons aussi être à vos côtés sur cette thématique et cet enjeu. Nous allons voir un exemple que nous avons réalisé pour nous-mêmes, parce que ça c'est aussi une de nos forces, c'est de pouvoir d'abord pratiquer toutes les expériences, tous les essais sur le territoire avant de les mettre à disposition vers les communes et les collectivités. L'exemple de production photovoltaïque est sur notre bâtiment central qui permet aujourd'hui d'économiser 180 tonnes de CO2 à l'année et nous permet au meilleur mois de l'année d'aller jusqu'à 85% de couverture de notre consommation d'électricité. Quatrième domaine d'activité SPI, l'accompagnement immobilier. Et pour illustrer ce quatrième domaine, l'accompagnement immobilier, je vous propose un exemple, Cherat, près de Visé, avec la reconversion du site du charbonnage du Hasard. Bonjour Guillaume de Quemex. Bonjour. Vous êtes project développeur chez Matexi. Alors, cette reconversion, c'est un projet d'ampleur, mais qui donne une nouvelle vie à une friche industrielle. Oui, tout à fait. Donc, le bâtiment historique du charbonnage du Hasard va être rénové pour y installer des bureaux. Ça reste un bâtiment emblématique pour la région liégeoise et encore plus pour le centre de Cherat. C'est un repère au niveau du village. Et de notre côté, donc, on rénove le bâtiment et on crée tout un écoquartier autour avec la création donc, de 122 nouveaux logements, 69 maisons et 53 appartements. L'ensemble du quartier est alimenté grâce à la géothermie. Donc, on a une source d'énergie décarbonée. Donc, en fait, c'est l'eau d'exor, donc l'eau qui sort directement des mines, dont on vient puiser l'énergie pour la redistribuer au logement. Donc, pour qu'on situe bien, ça se situe vraiment juste à côté de la tranchée de Cherat. Tout le monde connaît ce bâtiment, en fait, qui était à l'abandon depuis de nombreuses années.
Tout le monde connaît le bâtiment et notamment le pont qui est assez emblématique de l'ancienne activité industrielle. En quoi SPI, dans ce projet, est important ? Donc SPI et la ville de Visé ont monté le dossier en collaboration totale afin de pouvoir créer, ici c'est une vente conditionnée, donc la volonté était de pouvoir lier les deux sites qui ont deux propriétaires différents, d'un côté la SPI et de l'autre côté c'est la ville de Visé. Et donc la SPI a aussi pris en charge toute une série de travaux préalablement à la réalisation du dossier, qui sont non seulement la démolition des bâtiments existants à moindre valeur et aussi les travaux de conservation initiale sur le bâtiment patrimonial. Merci Guillaume Dequemex. Cédric, ce bâtiment était à l'abandon depuis 1977, 55 ans. Comment vous avez fait pour rendre ce projet attractif ? Effectivement, c'est un bâtiment qui était vraiment très à cœur des Visétois, il est très emblématique et nous avons compris qu'il y avait une série d'opérations de transformation immobilière qui ont été faites par SPI, mais ce n'est pas suffisant. Et donc quand on fait vraiment de l'accompagnement immobilier pour essayer de trouver un investisseur, il faut pouvoir offrir un cadre rassurant, sécurisant et attractif. Et pour faire ça, dans le cadre du charbonnage du hasard, nous avons mené toute une série d'opérations de participation citoyenne pour associer les riverains, les écoles, les forces vives visétoises à venir projeter un nouveau projet et partager leurs envies sur le projet. Et ça, je pense que cette participation citoyenne a été un des succès de l'opération parce qu'elle a permis d'impliquer, de rassurer et de faire en sorte que toutes les étapes qui ont suivi, il y a eu des étapes de déconstruction, donc ça veut dire de la poussière aussi pour le voisinage, elles ont été comprises, acceptées et ça a diminué ce qu'on appelle l'effet NIMBY au niveau du projet. Ça, c'est une des solutions. D'autres solutions ont été aussi de rassurer et d'apporter tout le cadre d'accord administratif ou institutionnel. Ça passe par un cadre au niveau des permis avec l'association du patrimoine, ça passe aussi avec un accord avec la SNCB pour recréer un arrêt à cet endroit-là et faire en sorte que les futurs habitants seront à 20 minutes maximum du centre-ville grâce à cet nouvel arrêt. Donc vous voyez qu'il y a des opérations dures qui touchent à la brique, mais il y a aussi toute une façon d'accompagner le projet dans la façon de lier les partenaires, lier les acteurs et ensemble progresser vers un nouveau futur. Cédric Suenen, le mot de la fin, la conclusion. Avec vous, on a découvert ce qu'est SPI et le travail que vous réalisez. Les enjeux de demain, c'est quoi ? C'est la transition énergétique ? Alors la transition énergétique, effectivement, est au cœur de nos enjeux pour demain. Et nous allons l'aborder sous deux facettes. La facette d'abord inondation. Vous savez qu'une partie de notre territoire a été durement touchée. Et donc il y a évidemment un accompagnement de ces communes qui est prévu. Mais il y a aussi à pouvoir accompagner l'ensemble des communes dans la façon d'anticiper ce type de problématiques à l'avenir et d'organiser leur territoire pour éviter ce type de conséquences. Alors, derrière cet aspect-là, inondation, il y a aussi l'aspect réchauffement climatique qui touche aussi la même thématique et qui va être alors dans la façon d'accompagner la reconversion des centres urbains pour pouvoir essayer de diminuer les effets de chaleur pendant l'été. Et il y a une série de solutions qui sont en préparation pour être offertes au niveau des communes. Et puis SPI, ce sont trois mots, votre identité, anticiper, créer, concrétiser. Voilà. Vous l'avez compris, dans notre domaine qui est le développement territorial, anticiper est important. Le temps des procédures peut être long et puis on voit qu'il y a des enjeux qui se préparent. On vient d'en parler au niveau du climat notamment. Donc ça, il faut pouvoir les anticiper. Ça fait partie de notre cœur de métier. Et puis derrière ça, on sait que les solutions ne sont pas toujours simples. Les communes et les collectivités s'adressent souvent à nous, évidemment, dans des situations plus complexes. Donc on a à cœur de pouvoir essayer d'amener une série d'innovations, une série d'idées nouvelles pour essayer de mettre en place des nouveaux dispositifs, des nouveaux projets. Et en définitive, tout un chacun, quand il a un projet, il a envie qu'il soit effectivement proactif, qu'il soit nouveau, innovant, mais il a envie aussi qu'il atterrisse et qu'il vienne concrètement sur le territoire se réaliser. Et donc c'est la dernière étape sur laquelle nous accompagnons aussi les collectivités locales, c'est dans la façon de pouvoir concrétiser leurs projets en fonction de leurs souhaits. Cédric Suenen, merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Pour plus d'infos, d'ailleurs, rendez-vous sur le site web de SPI. L'adresse s'affiche sur votre écran, www.spi.be.